Et c'est parti pour le slam, bonjour à tous. Après Harry, on est là comme tous les jours pour vous amuser, pour vous faire jouer, pour mettre un petit peu de bonne humeur du côté de chez vous. Si toutefois il n'y en a pas, ou même s'il y en a déjà, on en rajoute un peu. Bonjour le public, ça va les copains? Ouais, voici la championne, deuxième participation. Elle vient de Marc-en-Barreuil. Marc-en-Barreuil, c'est dans le nord, elle est là, c'est Maryse. Ça va Maryse? Ça va Cyril, merci. Maryse qui est assistante commerciale, rappelez-nous où? Au réseau de transport en commun de la métropole européenne lilloise. Et vous vous occupez plus particulièrement des vélos. Des vélos. Les vélos gratuits, enfin presque gratuits. Sur abonnement. Gratuit une demi-heure. Voilà. Voilà, les Vélil. Vélil. Les Vélil. Et pour l'instant, dans la cagnotte, Maryse a bien pédalé puisqu'elle a eu 400 €. Bon début. Non. On va essayer de faire mieux aujourd'hui. Il paraît que vous avez été castreuse. Oui. Castreuse de quoi? Qui vous avez castré? J'ai castré du maïs Ah, dans les déception, Landes. déception. C'est un peu comme C'est-à-dire les vendanges, mais ça se fait en début d'été. Et le but, c'est d'enlever d'enlever les fleurs de certains pieds de maïs pour éviter qu'ils s'autopollinisent et qu'ils soient pollinisés par d'autres pieds. Et on fait des hybrides de cette façon. Ok, très bien. Une autre vie, quoi. Voilà. Une autre vie. J'ai Ah bah, tout soyez la petite. bienvenue, championne, pour la deuxième émission. Joël, bonjour. Bonjour. La Meurthe-et-Moselle. Absolument. Un Alors, gaillard, hein. Solide, gars. Vous êtes sportif? un petit peu, on s'entretient. Vous faites quoi? Notre âge. Oh, je fais un peu d'exercice. Vous faites un peu de muscu, non? J'en ai fait, mais là j'ai arrêté. Donc c'est juste des exercices au poids du corps. D'accord. Ah, vous venez de Custine? Oui, Vous êtes un Custinois? d'adoption. On dit Custinois. Oui, oui, oui. Custinois, Custinoise. On a gagné. Alors, vous êtes pilote sur machine de tri de courrier au centre de tri postal. Voilà, tout est dit. Alors, vous pilotez la machine de tri de courrier. Bah, c'est-à-dire qu'on C'est-à-dire injecte je veux dire, le courrier maintenant est automatisé. Donc on injecte le courrier sur un tapis roulant et après il est trié automatiquement et il sort sur des bras. Et donc on a Comment il peut être trié automatiquement le courrier? C'est-à-dire que vous mettez n'importe quelle lettre, des lettres qui vont à Paris, des lettres qui vont à Marseille, des lettres qui vont à Lille, et la machine sait où les envoyer. suivant les tâches, oui, il y a les codes barres pour lire sur le courrier. Il y a même des petites caméras. Il y a une petite caméra qui est installée à l'intérieur de la machine. Si jamais la machine ne reconnaît pas l'adresse, on a un vidéocodeur qui lui s'occupe de rectifier et de réinjecter. Attendez, mais ça marche que pour les adresses qui sont écrites à l'ordinateur. Quand c'est Non, écrit à la main, écrit à la main, la machine reconnaît également l'écriture manuscrite. elle est capable de dire s'il y a marqué Absolument. Paris ou s'il y a marqué Lille. Absolument. Et quelqu'un qui écrit comme un chat, par exemple. Un docteur. Eh ben, Imaginez un docteur. qui écrit. Justement, il y a une photo qui est prise à l'intérieur de la machine, ça va sur un pupitre et on a un vidéocodeur qui lui est formé pour justement rectifier. Et si jamais c'est pas rectifié, ça Oh, part la au tout vache. manuel. Et là, c'est trié C'est à la pour main. ça que parfois ça met 5 jours à arriver. C'est que le vidéocodeur l'a envoyé à l'autre bout de la France. Non, mais puis c'est revenu. non, ça prend une seconde. Hein. Je veux dire, c'est trié sur le même site. C'est incroyable votre truc. Merci Joël d'être avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cyril. L'île-et-Vilaine. Oui, Pléchâtel. oui, Pléchâteloise. oui. Ah bah voilà, c'était tout facile. simple. C'était facile. Ouais. Professeur des écoles. Voilà. Et étourdi, pareil. Oui, je peux aller au guichet de la banque pour retirer de l'argent et repartir sans, par exemple. Et vous le laissez Oui. à la Ah. guichetière. Non, c'était dans un distributeur automatique. Ah, c'est encore mieux pour le voisin, pour celui d'après. Donc voilà. C'est bien. Et vous pratiquez le kinball. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oui, alors, le kinball, c'est un sport originaire du Canada et ça joue avec 3 équipes sur le terrain en même temps. Et le but du jeu, c'est d'empêcher l'équipe adverse de bloquer un très très gros ballon, très léger mais très gros. Qui fait combien? Il fait moins de 1 kg, donc il est très léger, et il fait 1,22 m de diamètre. 1,22 m, un gros ballon Oui, comme ça. Ouais. Voilà. Et mais comment vous les bloquez les gens du coup? En fait, on est 4 Physiquement par équipe, il faut le tenir comme ça. Enfin, voilà. Et donc le principe c'est que les autres en fait vous sautent dessus, doivent pousser le ballon. Non, et- en fait, on annonce une couleur. Il y a un tireur qui annonce une Comme au couleur. volley, c'est-à-dire que le gros ballon de 1,20 m vous tirez comme au volley. Voilà, D'accord. ça. Et après? Et donc l'équipe qui a été choisie doit bloquer le ballon et relance en choisissant une autre équipe. Et si le ballon tombe par terre, n'est pas bloqué, ben, là on gagne un point. C'est marrant. Vous avez compris les règles? Hein? C'est un peu compliqué, mais ça doit être rigolo. Très bien. Ah ben merci Emmanuel d'être avec nous. Emmanuel, Joël et Maryse, c'est le match aujourd'hui, en ce mardi. C'est parti.
Bon, vraiment, hein. Vraiment, entre vous et moi, Alors. j'ai pas tout compris au Kinball. Mais Oh. je vais chercher. Les histoires de couleurs, j'ai pas tout compris. Mais je vais trouver. Voici la grille à remplir. Vous m'expliquerez, Emmanuel. Mais chaque équipe a une couleur, c'est pour ça. Ah, et donc quand on dit vert, il n'y a que les verts qui peuvent Voilà. la rattraper. D'accord, très bien. Bon, c'était pas compliqué en fait. Voilà. Question d'orthographe pour démarrer. Bonne chance à tous. Il faut répondre par des lettres, évidemment, comme tous les jours. Quelle lettre trouve-t-on 2 fois plus souvent dans l'adjectif factice que dans l'adjectif postiche? Manuel, C'est c'est ça. Factice, 2C, postiche, 1C. 1C dans la grille. le Joue avec le 10. 1 ou avec le 10. Jouer les prolongations. Continuer. Très bien. Bah, tout ça avec une petite lettre, c'était pas mal. Très bien. Question suivante. Quelle lettre se retrouve coincée entre 2 lettres identiques chez le flamand? Chez le flamand, Maryse. Le M, Coincée entre A et A. 2 A, c'est ça. 2 M dans la grille. Allez, Maryse. Le 2, le 4 ou le 6? Le 4, Planqué de l'armée. embusqué. Ah ouais, très bien aussi. Hein. Ah, ça commence bien. Joël, vous pouvez encore partir en courant. Musique. Quelle est la dernière lettre du titre de cette chanson interprétée par Edith Piaf en 59? Vous marchez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Maryse. D, Allez, venez. Milord. Milord, musique. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, mais c'est l'enfer, Milord. Et prenez bien vos aises, vos cannes sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Une chanson écrite par Georges Moustaki et composée par Marguerite Monod. Milord nous rapporte 2 dés dans la grille. Le 6 ou le 1? Le 6 rapporte 1 point de plus. le 6, 9 points en jeu, il attend quelque chose en retour. demandeur. Très bien. Et 17 pour Maryse et 9 pour Emmanuel. Question de vocabulaire. Quelle lettre est aussi fréquente que le I chez un impressionniste? Joël? S. Oui, c'est ça. Ouais, ça va. Oui, ça va. Joël, il se dit, qu'est-ce que Absolument. c'est que ces 2 énergumènes que vous m'avez mis des 2 côtés? Alors, le S dans impressionniste, regardez, il y en avait 1, 2 et 3. Dans la grille, on en a que 2, mais c'est déjà pas mal. Au début, impressionniste, c'était un terme péjoratif. Et il a été inspiré à un critique d'art par le titre d'un tableau de Monet qui s'appelait Impression Soleil Levant. Je vais prendre le 1. Chute du crédit. Non, je vais pas. Allez, encouragez Joël. On continue. Ça va venir, Joël, vous allez voir. Pas de panique. Question de culture générale. Quelle lettre termine le nom du comédien prénommé Leonardo qui joue Roméo dans Roméo plus Juliette? Maryse. Vite, trop tard, Emmanuel. O. C'est le O de... Caprio. Vous l'aviez? Oui. Leonardo DiCaprio, c'est ça. C'était avant Titanic, je crois, qu'il a joué Roméo. On met un O dans la grille. Le 8. File entre les doigts. Cool. Il coule. Bah oui, ça coule entre Ah, les ça doigts. coule entre les Voilà, doigts. Voilà. Ah, dis donc. Question de vocabulaire. Un brin de lilas, comme la confiture par exemple. Un brin de lilas accroché au ruban. Emmanuel. A. C'est ça, le brin de lilas qu'on retrouve dans ruban. C'est le A qui passait de l'un à l'autre. 5A dans la grille. Emmanuel de Pléchâtel. Vous avez quelle classe cette année? CPCE1. Les petits? Oui. Les petits mignons? Le 1, le 2, le 5 ou le 7? Je vais essayer le 2. Loupant quelque chose. Manquant. Tout bêtement.
17 à 17, égalité. Le rugby, Joël, c'est une question pour vous, ça. Pas trop. Vous suivez pas du tout le rugby? Absolument pas. D'accord, regardez la question. Quelle lettre est la plus répétée dans les noms et prénoms du joueur de rugby Johnny Wilkinson? Emmanuel. N. Ah bah tout simplement, voilà. Johnny, ça s'écrit sans H d'ailleurs. Johnny Wilkinson, 1, 2, 3, 4 N. On met un N dans la grille. C'est l'ancien demi d'ouverture de Toulon, qui est considéré comme l'un des plus grands buteurs de l'histoire du rugby, Wilkinson. Je vais essayer le 7. Il fait la loi. Sénat. Le Sénat, très bien. 22, 22 à 17. Allez Joël, on s'accroche, hein. Allez, 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 allez. Vous avez rencontré Elodie Gossuin sur un jeu, c'est ça? Oui, sur mot de passe. Chez Patrick Sabatier. Et oui, Et ça s'est bien passé? ça s'est bien passé, sauf que j'ai été là risé quand je suis rentré chez moi et tout le monde m'a fait la remarque que j'avais pas réussi à deviner le mot Gaulle devant Elodie Gossuin. Le mot Gaulle, et comment elle vous l'a fait Anecdote deviner? un peu grivoise. Elle vous l'a fait deviner comment? Bah, elle m'avait dit, elle était partie sur le général de Gaulle en fait, président. Non mais parce France. qu'Elodie, vous savez, elle est très carrée, hein. Voilà. Enfin, elle a eu 4 enfants quand même, donc elle sait un peu comment ça marche. On lui fait un gros bisou, ma sœurette. Question de culture générale. Quelle lettre doit-on ôter ou ajouter à cet adjectif pour découvrir un Européen du Sud? Basique. Joël. I. Pour avoir le... Basque. Ah bah voilà, il suffisait de parler de la Gaule. Un I. Le 1, le 3, le 9. Le 1. Disgrâce. Chute de crédit. Disgrâce. Grâce, c'est bon. Les 8 premiers points pour Joël. 8, 17, 22. Regardons la grille. Est-ce qu'on peut slammer ou est-ce que c'est trop tôt? Ça me paraît trop tôt. Mais il y a encore beaucoup de points à prendre dans la grille. Quelle lettre manque 2 fois à cet ersatz? Indice. Maryse. Le U, C'est un substitut. substitut, c'est ça. Mettons 2 U dans la grille. Le 3, le 5, le 8, le 9. 5. Offre une deuxième jeunesse. Restaure. Très bien. Maryse en tête, 25 slams. Ah là là, c'est bien joué ça. Slam pour Joël. Et il y a 18 points dans la grille. Ça veut dire que Joël peut passer devant Emmanuel qui est à 22. Mm. Ah là là, vous auriez slamé Emmanuel ou pas? J'aurais pu tenter, oui. Maintenant oui. Oui. Vous avez une idée au moins pour chacun des mots qui restent à Bah, deviner? j'ai un doute pour le 8 là, mais Le 8 c'est celui dont on a vu la définition. Hein. Alors, Joël, on vous suit. 18 points à prendre. Alors le 3, ça peut être nutritif. Ça paraît pas mal. Qui se met à table. Ça complète un peu le 3 qui pose problème à Emmanuel. le 8. Le 8. Oui, le 3, pardon. Le 8, roué. Ah oui, Aïe. Si, roué. c'est ça. Fil entre les doigts. Oui, oui. C'est la machine à roue qui servait à filer la laine. Mm. C'est ce qui avait posé problème à Emmanuel. Et le 9. Le 9, j'aurais tendance à dire réuni. Il était derrière pendant toute la partie, coincé entre une castratrice de maïs et une joueuse de kinball. Une castreuse, s'il vous plaît. Pour le maïs, c'est castreuse. Pour le maïs, c'est castreuse. T'as compris? Pour Cyril aussi. Pour les animateurs aussi. Oui, laissez mon maïs tranquille, Joël, s'il vous plaît. La définition, au même point. Réunis, bravo, slam réussi. Et il passe devant Emmanuel, 26 à 22. C'est la dure loi du slam. Vous êtes resté longtemps à 0. C'est pour ça que je reviens de me loin. tue à répéter aux Absolument. candidats, Faut mais pas il faut y baisser le croire. Voilà, il faut se battre jusqu'au bout parce que regardez, le slam a retourné la situation. Emmanuel, Et oui, bah, c'est le jeu, hein. tant pis, Voilà. tant pis. Vous n'avez pas bien rattrapé le ballon. Qui on embrasse avant de partir? J'embrasse mon mari, François, ma fille Morgane, mon père, qui est un fidèle de l'émission, et mes sœurs. Vous êtes amusé quand même? Oui. Merci Emmanuel d'avoir joué avec nous. Joël face à Maryse, c'est le match. Le Slam 2, Maryse face à Joël donc, et le jeu pour vous à la maison, il y a 5 000 € à gagner. Je vous rappelle, ce mois-ci, ils sont là. Ouais.
Chambre des lois. C'est la définition du jour. 1, le Sénat ou 2, le dortoir. Vous avez la réponse, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 71020 ou vous appelez le 3243 pour tenter de gagner les 5000 € qui sont ici. Et il y aura un tirage au sort à la fin du mois, c'est-à-dire dans quelques jours. N'hésitez pas à participer. Ça va le public? Ouais. Joël, vous faites du ski. Oui, je fais. Est-ce que vous skiez bien? Disons que à mes débuts, il m'est arrivé une mésaventure, c'est-à-dire que j'ai pris le tire-fesse pour la première fois. Et arrivé au milieu du parcours, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être un ressort qui a pété ou je ne sais pas. Ce qui fait que j'ai dû décrocher et puis j'ai essayé de repartir comme je pouvais, de rejoindre une piste. De toute façon, la première fois qu'on prend le tire-fesse, on est obligé de lâcher. Moi, je connais personne qui a pris le tire-fesse pour la première fois, qui n'a pas lâché et qui n'est pas tombé. Et je me suis retrouvé sur une piste et j'étais en chasse-neige, vu que je débutais. Vous allez dire la position qu'on a tous fait en démarrant le ski, c'est-à-dire voilà, comme ça. Celle qui est bien ridicule. Voyez, en chasse-neige et on respire plus dès qu'il y a un virage. Voilà. Et d'un coup, j'entends une voix qui me fait « Le monsieur qui est sur la piste en chasse-neige est prié de sortir, il y a une compétition. » Il y avait un slalom, c'est vrai? Voici la grille à remplir, bonne chance. Joël face à Maryse. Allez, on joue avec du vocabulaire. Quelle est, messieurs, dames, et vous à la maison, la 4e lettre du terme marin qui s'oppose à tribord? Maryse. Oh, Tribord et bâbord. bâbord, c'est ça, c'est le côté gauche quand on regarde vers l'avant du bateau. On met 2 O. « 3, 5, 7. Allez, 3. En bas du pantalon pour 6 points. Ourlet. Très bien. Ça commence bien. Question de culture générale. Quelle lettre doublée manque au nom de ce romancier, membre de l'Académie française? Joël. Maryse. N. Joël, vous gênez la compétition, s'il vous plaît. Allez, au revoir. C'est Eric Orsena. Henri Corsena. 3 N dans la grille. Il a reçu le prix Goncourt en 88 pour son roman L'exposition coloniale. Eric Orsena. Maryse. Le 7. S'attaquer au col. On l'a pas. Question suivante. 6 à 0 toujours. C'est du vocabulaire. Quelle lettre utilise-t-on le même nombre de fois, en même proportion, que l'on fasse de l'escalade ou de la varap? Joël. Le A. Il y en a 2 dans chaque. 2 dans escalade, 2 dans varap. Allez, faisons grimper 2 A dans la grille. Le 7. S'attaquer au col. Amidonné. Bah oui, c'est ça. Pour qu'il tienne bien en place, le col. Mais de l'amidon. 9 à 6, question d'orthographe. Quelle lettre est nécessaire, aussi souvent que le A, pour baragouiner? Baragouiner, Joël. Le U. Non. Baragouiner, aussi nécessaire que le A. R. Maryse. Oui, regardez, le U, il n'y en a qu'un seul dans baragouiner, Joël, ça marchait pas. Alors que le A, il y en avait 2, et des R, si on vérifie, il y en avait 2 aussi. 2 R. Ah ouais. 8, 6, 12. 12. Patate et pêche. Énergie. « 13 à 9. Question de culture générale. Quelle est l'initiale du nom de l'athlète américain qui a révolutionné le saut en hauteur? Maryse. F. C'est Dick Fosbury. le Fosbury, c'est ça qui a été le premier à sauter de dos. Comme le font désormais tous les athlètes. Dans la grille, on met 2 F. Et le 10, le 4 ou le 5? Je les vois pas, oui. 10. Après l'action. Effet. Très bien. Effet. Pourquoi effet après l'action? Bah, la cause et l'effet. Enfin, à mon avis, Exactement. il y a un résultat. Exactement ça. Après l'action, il y a le résultat, il y a l'effet. 18 à 9. Quelle lettre complète cette suite logique qui a trait à la valeur des billets en euros?
C, D, V. Joël. Euh, Trop tard. Maryse. C. Alors 100. Ah billet de non, 100. c'était 50. Ah, 50. Ah non, en fait, ce sont les billets en euros dont on dispose. Il y a le billet de 5, le billet de 10, le billet de 20 et le billet de 50. Moi, je préfère les billets de 100. Oui, bah, j'ai bien compris. 2 C dans la grille. Elle a 400 € dans la cagnotte pour l'instant. Maryse. Le 1, le 5, le 8 ou le 9? 9. Pris sur le champ. Cueilli. Cueilli, très bien. 7 points de plus. Ah, et vous marquez les points de nocif aussi. Ça fait 30-9. La définition nocif, c'était très empoisonnant. Attention Joël, 30-9. Mais vous avez montré en première manche que vous ne baissiez pas les bras comme ça. Question d'orthographe, on continue. Quelle lettre suit directement sa voisine d'alphabet dans la biodiversité? Maryse. S. Le S qui suit Le R. le R qui est sa voisine d'alphabet. Très bien. 3 S dans la grille. Le 1 ou le 11. Le 1. Elle est classée X. On l'a pas. Joël, une idée? oui. Oui, le public? Non, vous l'avez pas, le public, c'est vrai? Sans rire. Ah, c'est marrant, il me paraît facile pourtant. Orthographe. Quelle lettre se trouve au centre d'une déformation? Maryse. M. Pile poil au milieu, c'est ça, du mot déformation. Si on compte, il y a 5 lettres de part et d'autre. 2 M s'ajoutent. Le 2. 2. On y évolue par palier. Immersive. Immersive. Mais qu'est-ce qui se passe, Maryse, là? C'est panique à bord, là. Vous êtes monté à 30 et après... Allez, on va les encourager tous les deux. Maryse et Joël. On peut peut-être slammer? Non? Non, c'est quoi? C'est par ici que ça vous pose problème, là où on n'a pas de... Là où on n'a pas vu les définitions. Question suivante. Quelle est la dernière lettre du synonyme d'argent dissimulé dans la ville de Béthune? Maryse. Ah, Maryse, c'est la panique, hein. Non, non, mais je Profitez-en, l'ai. Joël. Profitez-en, allez-y. Le E. Bah oui. 8 thunes. C'est quoi l'argent? Bah voilà, c'est la thune. La thune. Elle a dit qu'elle aimait les billets de 100 €, de 100 € même. C'est Béthune. C'est ma Allez. région. 5 E dans la grille. Béthune, c'est dans le Pas-de-Calais. Ouais. Et les habitants, ce sont les Béthunois. Vous avez un mot qui en termine un autre. Attention, on va marquer beaucoup de points, je pense. Ouais. Alors, je vais prendre... le 11. Qui ne s'était pas annoncé. Subite. Subite, très bien. Vous marquez les points de Elf et les points, eh ben c'est tout. Subite plus Elf, ça fait 19-30. Elf et Slam. Ah là 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 là. Et jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Elf, la définition ici, c'était génie de petite envergure. Attention, 30-19, il y a 28 points dans la grille. En première manche, il était mené, il a slamé, il est passé. Va-t-il réussir pour la deuxième fois un coup de maître? Joël, on y va. Alors, en 6 relaté. Faire un rapport. Relaté. Pourquoi vous l'avez pas pris celui-ci tout à l'heure? Quand vous avez joué juste avant? Je sais pas. Vous savez, Je sais pas. Intimidé, je sais pas. Le Alors, stress. c'est pas grave. Ça Il y a fait les recel, redoutables. la définition. C'était détention abusive. Recel. En 1 abscisse. C'était quoi la définition? X. Elle est classée Ah, oui, X. oui, oui. L'abscisse c'est Y. l'ordonnée. Ça m'a épaté que vous l'ayez pas. J'étais si bonne en maths. Mais il y a longtemps. Parce qu'elle est classée X, vous étiez sur d'autres trucs, hein. J'ai bien compris. Oui, certainement. Après. Par contre, la 2, ça me pose problème. Palier. Immeuble. Eh oui, Ouais. immeuble. Palier, je pense à la plongée. Immeuble.
C'est-à-dire que quand vous avez slamé, vous l'aviez pas. Non, Vous vous êtes dit j'y vais, sinon après c'est absolument. trop tard. Bah oui. 30 à 19 points, il reste encore suffisamment de points dans la grille, il y en a 28 à prendre. Et la définition, on y évolue par palier. Dans l'immeuble, bravo Joël. Très bon candidat. Très bon candidat parce que Bon comme slammer. il se fait mener avec les questions, il se rattrape sur le slam. Vous pouvez vous embrasser parce que c'était un joli match. Bravo. Tous les deux. Bravo. Hein. Merci. Bravo Joël. Et Maryse, la championne de marque en Barreuil, repart avec ses 400 €. On l'applaudit bien fort aussi. Les bisous Maryse, à qui? Alors, à mon équipe du Vélil, Aude, Mélanie, Thierry, à mes autres collègues, Audrey, Stéphanie, Jeanne, puis ma famille et notamment tous mes petits-neveux, petites-nièces. Vous êtes amusés? Oui, beaucoup. Bah oui, c'était bien. Contente d'être venue, de vous avoir revu et j'ai qu'une envie, c'est de revenir. Ah bah revenez quand vous voulez. Revenez avant, hein, parce que vous aviez participé à Slam en 2009. Oui, Faut revenir avant, il y a Ouais. 6 ans. vous m'avez redonné le virus. Ah, vous êtes mignonne. Ah bah revenez quand vous voulez, Maryse. Merci. à vous. Content de vous avoir revu. Le cadeau de Maryse. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette montre smartphone. Simple et intuitive, pilotez-la du bout des doigts et libérez-vous de votre téléphone. Regardez, mine de rien. Eh ben voilà, il est en finale. 2 slams réussis. Bravo, vous êtes un très bon joueur. C'est le principe de slam. Quand on rame un peu sur les questions comme ça, il faut se rattraper avec le slam après. Parfois c'est dur. Bah, surtout si vous tombez vraiment sur des candidats qui sont des pilotes de F1 Ah ouais. Sur les questions, Non, c'est vrai que c'est redoutable. même dur de les rattraper avec le slam après. Allez, le jeu pour vous à la maison, 5 000 €. Chambre de loi, c'est la définition du jour. Pour tenter de les remporter, le Sénat de le dortoir. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. C'est le numéro magique pour tenter de gagner les 5 000 € du mois d'octobre. Encore quelques jours pour jouer. Alors, Joselle, il vient de... Dis donc Joselle. En plus, ça tombe sur un gaillard comme ça. Joël, pardon, il vient de Custine, en Meurthe-et-Moselle. Papa de Victoire, Oui, qui est grand, non? 25 ans. Ouais, 25 ans. Non, c'est plus une petite fille. Quoique ça reste toujours la petite fille de son papa. Ah bah c'est ma fille. Bah Fille oui. unique en plus, c'est ma Fille unique. Ah, donc elle est gâtée. Bon maintenant elle a sa vie, hein, je veux dire. Vous l'avez eu super jeune, parce que vous avez 48 ans. Oui. Dis donc. Ah, vous avez vite compris comment ça se passait. C'est la vie. Bon, on lui fait un bisou, elle vous regarde évidemment, j'espère. Absolument, Elle Victoire. regarde son Bisous, papa. bisous. Bisous Victoire. Et voici tout de suite la finale après ça. Jeudi sur France 3, voyage en territoire hostile. T'as emmené moi, Tour Eiffel? Quand le fils de la nature rencontre la nature de l'homme. Alors du con, tu la bouges ta caisse? Premier pas vers l'inconnu. D'une jungle à l'autre, un Indien dans la ville. Jeudi à 20h50 sur France 3. Après la finale, venez jouer à Slam sur mobile et tablette. Enchaînez les slams pour tenter de remplir plus de 400 grilles. 1 million de joueurs ont déjà téléchargé l'application de votre émission préférée, alors n'attendez plus et rejoignez-les vite. Si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau et participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 80 60 97 32 ou sur casting@slamlejeu.com. Le slam final, c'est tout de suite. Il va y avoir 7 mots à remplir. Si notre champion trouve les 7 mots de la grille finale, il remporte 2 000 €. Sinon, ce sera 100 € par mot découvert. Vous nous regardez souvent? Ça m'arrive parfois, oui. oui. Très souvent. Et vous vous entraînez aussi. Aussi, ouais, je fais pas mal de mots fléchés, tout ça, donc ça m'aide pas. On a vu en tout cas avec le slam que vous fonciez dans le tas, vous. Hein. Vous n'hésitez pas. Il faut. Bah, il faut quand on est en retard, c'est ça? On y va? La finale, ça se passe là-bas. parti. Allez, il faut le réussir maintenant, le slam final. Hein, pour gagner 2 000 €. Un thème qui vous ferait plaisir, champion? Musique, cinéma, ça serait pas mal. Ouais, mais musique, quoi comme musique J'aime toutes les musiques. cinéma J'aime beaucoup de genres, science-fiction, drame. Comédie, non? Aussi. Pas trop? Le thème d'abord? Ça vous va bien, je trouve. Vous verrez tout à l'heure. Vous verrez tout à l'heure. Voici la grille. Voici les chiffres. Pourquoi vous dites oh? Mais non, vous allez comprendre pourquoi ça lui va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous en prenez 5. Je sens l'ironie. Non, 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 je vous jure que oui. Allez-y. Alors, le 4, 2 S, le 7, un P, le 1, un G. C'est pas terrible hein, pour l'instant.
Le 2. 3M. Et le 5. Et 3A. Alors là, vous allez comprendre pourquoi ils ont tous fait oh. Parce que je suis sûr que vous êtes un bon vivant et que vous aimez bien manger. Et boire également. Oui, non, avec modération. Avec modération aussi. Non mais vous n'êtes pas végétarien. Non. Non. Vous aimez manger de la viande. Un viandard. Eh ben voilà. Regardez. Voilà, je savais. Moi, je suis comme vous. Moi, j'adore manger de la viande. On va jouer avec des morceaux de bœuf. Vous avez compris? Oui. Ils ont vu morceaux de bœuf. J'ai dit ça vous va bien. Ils ont dit oh là là, il traite de morceaux de bœuf. Il est pas très poli. Mais non, je savais que vous étiez un bon vivant, que vous aimiez manger. Vous le sentez bien là, morceau de bœuf? Oui, ça va bien. Ça va aller? Vous avez été Ça va bouché bien. dans une autre vie. Allez, morceau de bœuf, on m'en donnait 7. Bonne chance, champion. Alors en 1, la hampe. 100 En 2, la macreuse. 200. Rumsteak en 6. Super. 300. Le gîte en 7. Le gîte, 400 €. « 30 secondes. Le 5, non? Non, je sais pas. « 15 secondes. Non, ça me vient. Allez, Joël. Désolé. Le 4. Non. « 400 €. Ah bah écoutez, c'est bien C'est déjà pas mal. pour un viandard. Alors, la hampe, ok. La hampe, c'est un steak. La macreuse en 2, vous l'avez trouvé. Viande maigre de l'épaule à braiser. Le 3, vous n'avez pas trouvé la bavette? Le 4 non plus, le merlan. Le merlan, c'est un steak très tendre qui est à griller, qui est pris dans l'avant de la cuisse. Le 6, le rumsteak, on a trouvé. Le gîte en 7, c'est une pièce qui est à braiser, qui est pris dans l'arrière de la cuisse. Et il nous manquait le 5, c'est un morceau qui est très tendre en forme de poire et qu'on appelle donc la poire. On l'utilise pour la D'accord. fondue, pas mal. Je connaissais pas. Voilà. Eh ben écoutez, tout ça nous fait 400 €, c'est très bien. Voilà. Soyez fiers de vous. Je suis fier de moi. Ça marche. Vous êtes vraiment, j'ai l'air tout gringalé à côté de vous. Vous voyez? Bon, ça va. Pour être votre fils, votre petit fiston. On se retrouve demain avec le champion. À demain les copains. Soyez heureux. Gros bisous.